Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, grand merci d'être là à tous. En Belgique, vous savez qu'on résiste à la violence d'une manière un peu particulière, avec des chats. Donc je donne tout de suite la parole au chat de Baudelaire et à Patricia Ouyou. La poésie dans tout ça, j'y viens enfin. Comment définir la poésie ? Moi, je pense, avec d'autres, que c'est une autre forme de connaissance. À côté de cette connaissance scientifique, c'est vraiment une autre forme de connaissance, et je vais essayer de développer toute ma réflexion à ce propos. Vous savez que poésie, ça vient du mot poème, qui veut dire faire. Donc poiesis, ça veut dire en quelque sorte action. Et je pense vraiment que c'est une autre manière de penser, de sentir et d'agir sur le monde et sur soi-même. Quels sont les rôles de la poésie ? Selon moi, il y a 3 rôles. La poésie sert aussi bien à émouvoir, elle touche le cœur, et donc à établir une relation avec le monde par le cœur, à faire réfléchir, donc à ouvrir l'esprit, puisqu'on est confronté à un texte d'un autre qui sent le monde d'une manière singulière, et vous verrez petit à petit que j'en viens à dire que la poésie, c'est pas la poésie au sens strict. C'est bien sûr l'esprit de poésie. Cette poésie, c'est quelque part l'art en général, ou la littérature, ou d'autres formes de sentir et de comprendre le monde. Et très important, je l'ai déjà dit, c'est une manière d'entrer en contact avec la différence, de se relier autrement au monde. Je crois, c'est très important, contrairement à la science qui a ce contact distancié pour aborder et pour analyser les choses et le monde, la poésie, je crois qu'elle ne se définit pas, quoique j'essaye de la définir, elle se vit. Elle sert à émouvoir, à faire réfléchir, à se relier, elle se vit. Si on veut entrer dans l'esprit de poésie et capter ou appréhender le monde autrement, c'est vraiment le vivre qu'il faut le faire. Et chaque fois que j'aurai émis une manière pour essayer de définir cet esprit de poésie, et vous verrez que je vais aller de plus en plus profond et peut-être même jusqu'à quelque chose d'étrange à la fin pour certains d'entre vous, je vais chaque fois faire appel à Patricia Ouyou et lui demander de lire plus ou moins les textes par 2 qui illustreront plus ou moins le propos que je viendrai de dire. Donc ici, avant d'aller plus loin, je vais demander à Patricia de lire un poème très court, un poème de Li Po, qui est un poète classique chinois du 8e siècle, très célèbre dans son pays. Et pour l'anecdote, on dit, c'est très poétique, qu'il est mort noyé après une nuit d'ivresse en se penchant devant les eaux d'un fleuve pour saisir le reflet de la lune. Alors vous découvrirez, le poème est très court, sa poésie ce sont des états d'âme, c'est une peinture délicate, les tonalités d'un paysage, des infimes nuances, et juste après elle va vous lire un poème très long qui est vraiment le contraire du classique Li Po. C'est une chanson du groupe I.M, qui est un groupe rap français qui a eu énormément de succès dans les années 90, certains d'entre vous le connaissent, il y a un personnage qui est très connu, un chanteur, c'est Akhenaton. La chanson s'appelle « Où sont les roses » et tirée de l'album « Ombre et lumière ». C'est un excellent exemple contemporain de création artistique engagée. Cet aspect d'engagement, je ne l'aborderai pas beaucoup dans la littérature, dans la poésie. Enfin, vous savez qu'il y a beaucoup d'auteurs engagés, Victor Hugo, Sartre, Solzhenitsyn, des plus modernes. Et vous verrez que dans le texte ici, il y a un message, on parle de la mafia, des immigrés, de l'intégration, du racisme. Voilà, Li Po et I.M avec Patricia Ouyou, et je vous laisse écouter. Donc je commence par Li Po. Parmi les pics dont l'émeraude touche le ciel, vous vivez librement, oubliant les années. J'écarte les nuées pour chercher la route ancienne. Je m'appuie aux arbres pour écouter les sources. Dans la tiédeur des fleurs, les bœufs noirs sont couchés. Sur les pins élevés, les grues blanches s'endorment, tandis que nous parlons, le crépuscule est tombé sur le fleuve. Et seul, je redescends dans le froid et la brume. Ça, c'était le très court. Et maintenant, I.M. Où sont les roses que je ne vois plus dans ce jardin ? Où sont ces roses que j'aimais tant accrochées à ma poche ? Quelle est la cause ? Serais-je aveugle ou bien le destin les figea closes ? Où sont les roses ? Où sont les roses ?
Sur les hauteurs du golfe de Naples, mon olivier a poussé, dominant l'azur, élevé entier dans la fierté des origines latines, où tu sens chaque mètre que le danger guette derrière le linge pendu aux fenêtres. Mais un jour gris d'orage, déchaînant les éléments, le bel arbre fut arraché, emporté par le vent, humilié, les plus belles branches affaiblies. Mussolini et la misère avaient trop pressé les fruits. À 10 ans, mon grand-père embarqua sur un chalutier. Son père est mort à Brooklyn. Qu'aurais-tu fait à sa place? 8 ans après, la frontière est traversée sans regret. Il peut encore se regarder dans une glace. Les débuts furent durs sous les critiques des gens, tête baissée, regards fuyants comme des chiens dressés. À cette date, il me relate la terre ingrate ou la sale habitude de lapider ce qui était mat. Avec rage, à la force des bras, grâce à la persévérance, ils ont bâti leur paradis en Provence. Comme germe dans mon âge cette prose, dans leur jardin fleurirent les roses. Tu glousses, mec, là-bas des gamins te détroussent et te font sourire de profil avec l'ongle du pouce. Ceux qui moussent tôt ou tard sont sur la touche, coulés dans du béton, les testicules dans la bouche. Je comprends ceux qui ont fui la pauvreté, que ces gens n'étaient pas dépourvus de qualité. Je m'amuse en relisant les messages typiques que mon grand-père m'écrivait en phonétique. Cette volonté de faire que j'admire, c'est une rose aux pétales de soie et de cire. J'aimais courir, me distraire dans l'allée, emballer à grandes enjambées. La pente, je dévalais, et c'était doux de faire la sieste dans le canapé, les mains imprégnées d'odeurs de basilic et de poisson grillé, pendant que le soleil frappait sur les murs blancs, jusqu'au moment des croassements vers le couchant. L'Italie fournit 20 millions d'émigrés dans le monde. Certains crièrent « Immonde, cette vermine abonde !» Au moins, en ce temps-là, les fleurs étaient écloses. Maintenant, où sont les roses? Où sont les roses? J'ai beau chercher partout, je ne les vois plus. Ont-elles disparu? Se sont-elles vendues? Ont-elles gravé dans leurs racines les douloureuses plaies des pogroms où par dizaines elles furent tuées? L'histoire se répète dans l'infamie de l'époque. Les chasseurs sont les anciens chassés. Ceci m'évoque la sale mentalité des Italiens qui ont tout oublié, ceux-là joués, plus autochtones que les vrais. On peut aimer un pays où l'on immigre, mais la CNI ne change pas tes origines, sauf pour les traites qui ont arrosé l'état civil afin d'ôter à la fin de leur nom de famille la dernière lettre. Concédons ainsi que nous sommes mal placés pour donner des leçons de solutions sur l'insécurité. Qui faisait des braquages? Qui agressait? Qui rackettait? Qui vendait de la drogue? Qui violait? Répondez! Cette hypocrisie se lit dans l'avenir de vos fils. Vous étiez voyous, eux finissent dans la police. Parfait exemple social. Preuve que la personnalité n'est pas propre au facteur racial. Changement de décor dans l'Italie du Nord. La Ligue lombarde vocifère de plus en plus fort. Profitant des oui-dire, ils clament que les enfants volent parce qu'ils viennent du Sud. Leur refusent l'entrée des écoles. Chaque syllabe désagréable fait de nous des coupables et nous appelle « sales arabes ». Alors, dites-moi quoi? Comment bascule-t-on dans le racisme quand dans un pays il y a déjà un schisme? Et c'est pourquoi tes réactions sont si minables et que ton vote sur tous les plans est déplorable, car la flamme est l'ennemi du règne végétal. La rose est une fleur et ne sera jamais animale. Notre culture est méditerranéenne. Et je rappelle pour les crétins que celle du Maghreb est la même. Je ne vois pas la raison de gonfler les rangs d'un mouvement qui nous classe comme étant des sous-blancs. Assieds-toi à ma table, découvre ta culture, nettoie le jardin et vide l'ordure. Tes enfants ne pourront plus jamais dire telle chose. Où sont les roses? Où sont les roses? Il nous explique, Alain Hérali, que les économistes ne nous décrivent pas la réalité, qu'ils nous disent ce qu'ils pensent et ils font de ce qu'ils pensent la réalité, en quelque sorte. Et parfois, ils nous disent des énormités. Et ce que j'essaye de vous raconter ici en faisant référence à cette conférence, et j'aurais pu faire référence à d'autres analystes, et j'ai fait exprès de faire référence à une conférence sur l'économie, parce que l'économie dans notre société, et la relation à l'argent et aux objets est devenue extrêmement importante, alors qu'on peut dire quand même que l'esprit de poésie s'est étiolé. Ce que je voudrais dire, quand dire une chose donne le mouvement, entraîne ou justifie sa réalisation, c'est-à-dire de la performativité, ça peut être
de l'économie, ça peut être de la propagande politique, ça peut être de la publicité, ça peut être, bien sûr, pour les économistes, un puissant moyen de dire voilà, c'est l'utilitaire, c'est la valeur matérielle qui est la plus importante, mais ça peut être un outil, et c'est un outil qui est utilisé aussi par les poètes. Et donc si on se plonge dans cet esprit de poésie, contre l'esprit rapace, avide des traders, des pollueurs ou des guerriers massacreurs, si on se plonge vraiment dans cet esprit de poésie, ben ça nous forme aussi, ça nous transforme. Maison